L'Éthiopie au centre d'une polémique à propos de l'aide humanitaire, avec depuis ce matin à Paris un colloque organisé par les associations humanitaires justement, dont MSF, Médecins sans frontières, sur le thème du détournement de l'aide à l'Éthiopie. Cette situation en Éthiopie, c'est le thème de ce deuxième volet de l'enquête menée par Dominique Torres et Frédéric Vasseur en Afrique de l'Est. Ils sont allés dans la région de Gojam, dans l'ouest de l'Éthiopie. C'est là que les Italiens mènent une expérience sans précédent, une expérience exceptionnelle, il faut bien le dire, et qui ne vaut pas règle pour autant. Il suffit par exemple de savoir que la somme engagée dans le projet, que vous allez voir, atteint les 200 millions de dollars. C'est exceptionnel, mais regardez, cela ressemble quand même à une solution. Ils viennent du nord, de l'Érythrée, du Tigré, du Wollo. Ils sont 600 000 à avoir quitté de gré ou de force des terres désespérément arides pour s'installer dans des provinces plus clémentes, dans le sud ou ici, dans l'ouest du pays. Tous ces hommes, ces femmes, aujourd'hui recensés dans leur nouveau village, ont d'abord survécu à l'épouvantable famine de l'année dernière, mais aussi à des déplacements de population effectués dans des conditions souvent dramatiques. Ces transferts ont provoqué le départ d'Éthiopie de Médecins sans frontières. 1985, la sécheresse, 1 million de morts. Mais combien d'autres durant les déplacements? L'urgence extrême de la situation peut-elle tout expliquer, tout justifier? Cette famille est sortie du cauchemar. Cet homme raconte qu'ils ont perdu 3 enfants durant cette période. Ils sont venus ici volontairement. Aujourd'hui, ils attendent les premières récoltes. Affaiblies déjà par la famine, ces populations déplacées ont dû faire face également à des conditions climatiques entièrement nouvelles. Ces gens viennent d'une région de haut plateau, alors qu'ici on est à faible altitude. Le problème le plus grave a été la malaria, mais maintenant le problème est presque résolu. Si certains organismes humanitaires ont décidé de partir, une quarantaine d'autres ont choisi de rester en Éthiopie, d'aider la population là où elle se trouve, passant de l'aide d'urgence à l'assistance planifiée à long terme. Mais le projet le plus ambitieux est certainement celui du gouvernement italien. En 4 ans, il prévoit de transformer complètement la région du Gojam pour y accueillir 300 000 personnes. Depuis 6 mois, les Italiens ont défriché 7 000 hectares, construit 50 km de routes, 35 ponts, posé 35 km de canalisation et diversifié l'agriculture. Prévu au programme des hôpitaux, des écoles et une centrale électrique. La conception de l'aide est complètement différente de ce qui avait été fait jusqu'à présent, à savoir qu'elle n'est pas basée sur une fourniture de produits alimentaires pour soutenir les gens qui étaient là, mais au contraire, c'était le fait de donner à eux la possibilité d'un décollage d'autosuffisance alimentaire à très court terme. Autosuffisance alimentaire, c'est encore prématuré. Si effectivement le sorgho et le maïs ont recommencé à pousser dans le Gojam, une grande partie de cette population déplacée est encore dépendante de l'aide humanitaire internationale. Moi, je suis venue du nord, je suis venue volontairement. Dans ma région, il ne pleuvait pas. Ici, il pleut suffisamment, les récoltes peuvent pousser. Ici, tout est vraiment bien. Le gouvernement éthiopien montre la région du Gojam à qui veut la voir. Ici, même des esprits chagrins trouveraient difficilement à redire. Mais le cas est exceptionnel. Les Italiens ont la situation en main. C'est eux et eux seuls qui dirigent les opérations. Quelles sont les structures d'accueil dans le sud et ailleurs, où la population est également déplacée? Début 1987, l'aide internationale d'urgence doit s'arrêter et les transferts de population reprendre. Au moment où l'Éthiopie semble se tourner davantage vers l'Occident, des choix décisifs sont nécessaires. La solidarité, oui, mais à quelle fin et dans quelles conditions?